On étudiait le DAF Samer Tête dans Masechet Nedarim. Et tout au long du DAF, on avait vu que Shama avait fait là parler d'un cas qui répondait à la question que la Gemara avait posée dans l'armoud précédent. Est-ce que lorsque on a le mari et le père qui annulent le vœu en association, chacun a besoin de l'autre, lorsque le mari annule sa partie, est-ce qu'il annule totalement sa partie, donc 50% de la quantité du neder, comme si on divisait un neder en deux et qu'il annulait toute cette partie-là, ou est-ce que finalement sa afara a effet sur tout le neder, simplement elle n'a que la force d'affaiblir la totalité du neder. On a dit nafkamina, si à un sens dans salachique, si la personne a fait un neder par rapport à une quantité qui est double, 2 olives, et que si on pense finalement que migas gaïs, que le vœu est découpé en deux, et bien si la personne a mangé, et bien finalement elle est chayavet au moins sur la moitié qui est un neder. En tout cas, on va essayer de l'apprendre ici que c'est une marloquette betilel bet shamay. Un cas, Shama avait fait là, lorsque le père a entendu le neder et qu'il l'a annulé. Et avant que le mari entende, eh bien il est mort le mari. Nous dit ici que le père récupère le droit que le mari aurait eu s'il avait entendu, eh bien, et s'il était vivant, il récupère ce droit-là, et à ce moment-là, il annule. Amar Rabbi Nathan, mais ça, nous dit Rabbi Nathan, hen divrei bet Shammai. Ce n'est que selon bet Shammai. Aval bet Hillel, selon bet Hillel, omrim, ein yachol lehafer, il ne peut pas annuler. Et la Gemara veut ici faire comprendre que bet Shammai et bet Hillel sont justement en discussion par rapport à migas gaïz ou miklash keish. Shma amina, le bet Shammai, migas gaïz, le bet Hillel, miklash kalish. La Gemara dit de là, tu apprends que bet Shammai, qui disent qu'il peut justement annuler, eh bien, c'est parce qu'il pense migas gaïz, parce que justement le vœu est coupé en deux. Selon bet Hillel, c'est miklash kalish. Pourquoi? Parce que ici, selon bet Shammai, lorsque donc le père a annulé, comme le père a annulé, et que si on pense migas gaïz, il n'a fait que toucher 50% du vœu, on prend le neder, on l'a divisé en deux, un pour le père, un pour le mari, eh bien, lorsque le père a fait sa afara, annulé, il n'a touché qu'à sa partie. Comme il n'a touché qu'à sa partie, la partie du mari est intacte, et donc lorsque le mari décède, on peut faire le principe de nitrokna, que l'on reverse la partie du mari au père. Par contre, Beth il a dit que ça marche pas, parce qu'il pense miklash kalish, il pense que la afara du père, eh bien, elle a eu un effet affaiblissant sur tout le neder, et donc même la partie du mari a été affaiblie, et puisqu'elle est affaiblie, elle est trop faible pour être transmise après au père lors du décès du mari. C'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara, Shema Mina apprend de là qu'effectivement la question miklash kalish ou migas gaïz, eh bien sujet à marloquet bet Hillel bet Shammai. Nouvelle she'ela dans la Gemara, nouvelle question, ba'er Rava au nom de Rava, yesh she'ela behakem ou en she'ela behakem. On a vu que l'on peut annuler un neder. On peut faire she'ela, on demande un chacham ou un beddin et on annule le neder que l'on a fait. She'ela maintenant de la Gemara, est-ce que lorsque quelqu'un est mekayem, eh bien annule, renforce un vœu. Le père ou le mari a entendu le vœu, il est mekayem, il dit je suis d'accord, c'est un bon vœu, et donc il le renforce. Est-ce que cette action-là de renforcer peut être elle aussi annulée en demandant un chacham ou pas? C'est la she'ela de Rava. Et Imtim Seloma. Et allez, si tu dis que ça marche, est-ce que ça ne marche que pour accomplir le vœu? Pourquoi? Parce que finalement, accomplir le vœu, le renforcer, c'est un peu comme faire un vœu. Donc si une femme qui fait un vœu ou un homme qui fait un vœu peut après faire she'ela et l'annuler, eh bien on pourrait comprendre que ça fonctionne aussi pareil pour cette action-là que le mari ou le père fait, qui finalement donne du poids à un vœu et lui donne finalement une réalité halachique. Donc puisqu'on peut annuler un vœu, peut-être qu'on peut comprendre qu'on puisse annuler une akama, le fait d'être mekayem et de renforcer le vœu. Mais peut-être que par contre, l'annulation d'un vœu ne peut pas être elle-même annulée. Yeshela be'afer ou yeshela be'afer. Si tu dis que l'on peut annuler le renforcement d'un neder que le mari ou que le père a fait, est-ce que lorsque le père ou le mari a annulé le vœu, est-ce qu'il peut revenir sur cette annulation et faire shela? C'est une shela. La Gemara va répondre, Tashma apprend, la Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a enseigné, Nishalin ala ekem, on peut annuler la kama, le fait d'avoir renforcé le vœu, Ve'nishalim ala efem, on ne peut pas annuler par contre la hafara. Très bien, nouvelle question de la Gemara. Baï Rabba, Kayam lechi ve kayam lechi. Il y a une femme, à sa femme ou à sa fille, que ce soit le père ou le mari, il lui dit ton vœu, il est kayam, il est valable, ton vœu est valable. Il répète 2 fois. La question de la Gemara ici, venish alala kama rishona mahu. Et finalement, il annule la première akama. On a vu que le fait de renforcer le vœu, ce que le mari ou le père fait, peut être annulé. Maintenant la she'ela. Lorsque la personne
renforce le vœu et le valide 2 fois, lorsqu'il valide 2 fois le vœu, est-ce que la deuxième validation du vœu ne vaut rien, ou elle ne vaut rien que tant que la première elle est valable, et donc si la première est annulée, la deuxième marche. C'est ça la shéla. Il a fait 2 annulations. Il a annulé la première qui était en train de marcher. Est-ce que en annulant la première validation, il n'est pas en train de laisser une place à la deuxième qui prend effet, donc le vœu est toujours finalement validé? Tashma vient apprendre à Marava, au nom de Rava, on a dit qu'effectivement, lorsqu'il annule la première validation, la deuxième prend effet, c'est-à-dire que lorsqu'il a fait 2 annulations successives, la deuxième ne pouvait pas prendre effet tant que la première était là. Dès que la première laisse sa place, la deuxième prend effet. Nouvelle Sheila de Rabba. Baye Rabba, Kayam Lechi ou Moufa Lechi. Maintenant il a dit, ton vœu est validé, ton vœu est annulé. Alors ça paraît contradictoire. Il a dit, Velo Tichul, Akama et Lemken Chala Afara. Et je ne veux que ce que j'ai dit au début, que ton vœu est validé, ne puisse marcher que si en même temps, après on applique le fait que le vœu soit annulé. Donc là ici, on a en fait Mahou. La Gemara a une question. Alors il est évident que le vœu ne peut pas être validé. Pourquoi? Parce que soit ce qu'il dit n'a aucun sens, comme finalement il se contredit du début jusqu'à la fin, ça n'a aucun sens, et donc il se passe rien. Soit si on dit qu'il y a eu une akama, pour qu'il y ait une akama, une validation, c'est conditionné au fait qu'il y ait après une annulation. Donc du coup, ça ne marche pas. Donc quoi qu'il arrive, le fait que le neder soit validé, ça ne peut pas être le cas. La sheila, c'est est-ce que finalement le vœu est annulé, comme ce qui est marqué ici, il y a eu akama et afara, ou ce qui finalement il n'a rien dit. C'est la sheila de l'agmara, et l'agmara essaie de répondre. Tashma vient apprendre Miplukta de Rabbi Meir vers Rabbi Yossi, que de la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Par rapport à ici, une personne qui a fait un korban rola, un korban shlamim, 2 types de sacrifices. Et il prend un autre animal, et il dit, Arezo tumurat rola, tumurat shlamim. Il va remplacer un korban par un autre, mais il dit que le troisième animal qui est là, qui à la base était neutre, il dit il est remplacement du rola, remplacement du shlamim. Donc en fait, il le nomme successivement comme remplaçant de 2 korbanot différents, évidemment qu'il ne peut pas faire les 2. Alors ici on a une marloquette. Arez tumurat rola dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que c'est la première parole qui compte. Il est tumurat de rola comme ce qu'il a dit, mais il n'est pas tumurat de shlamim comme ce qu'il a dit à la fin. Mais Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit si ces paroles étaient intentionnelles depuis le départ, qu'il avait l'intention dès le départ lorsqu'il a dit que ça c'est rola, dire aussi à la fin que c'était shlamim, et bien dans ce cas-là, puisqu'il ne peut pas être l'un ou l'autre, et bien on séparera le korban à moitié, la moitié sera rola, la moitié sera shlamim. Et la Gemara nous dit quoi? Va filou Rabbi Meir. Donc on voit ici selon Rabbi Yossi, deuxième avis, on voit finalement que l'on tient compte, on tient compte finalement à la fois du début et à la fois de la fin. Et donc on voit ici que même s'il y a 2 choses contradictoires, on tient compte à la fois du début à la fois de la fin. Donc du coup chez nous aussi, lorsqu'il dit que je veux une akama mais qui ne marche qu'avec une afara, je veux une validation qui ne marche qu'avec une annulation, et bien du coup ça pourrait marcher, on a accompli les 2 même si c'est contradictoire. Mais même Rabbi Meir nous dit ici, même Rabbi Meir qui dit ici qu'on tient compte du début, c'est parce qu'il n'a rien précisé. Parce que ici encore une fois Rabbi Meir n'a pas dit qu'il ne veut que ce soit Ola que si c'est Shlamim, que si Shlamim que si c'est Ola. Il n'a rien précisé. Ici, puisqu'il a précisé qu'il a fait 2 choses contradictoires, je veux une Akama et une Afara, mais qu'il a précisé en plus que même que la première n'a de sens que si la deuxième existe. Là ici il n'y a plus de Sheila, plus de questions. Si on tient compte que du premier ou du deuxième, évidemment qu'on tient compte des 2, et donc finalement il y a Afara. Donc la Gemara nous dit que de la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yossi, où on voit que la discussion ne se pose que lorsque la personne a dit les 2 choses contradictoires, mais sans préciser que la première n'existait que pour la deuxième, eh bien on voit que dans le cas où il a dit que la première n'existait que si la deuxième existait, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'il y a à la fois la première et à la fois la deuxième, donc du coup il y a Afara. Nouvelle Sheila de la Gemara, Ba'ay Rabba, Rabba pose la question, Kayam ou Moufa Lechi. Ici il n'a pas dit c'est le vœu est validé pour toi, le vœu est annulé pour toi, il dit le vœu est validé, annulé pour toi. Donc ici c'est vraiment dans la même phrase, c'est vraiment en même temps. Mais Batachat Mahou, il n'a pas dit le vœu t'est validé, le vœu t'est annulé. Le vœu est validé, annulé pour toi. Que faire? Tashma, viens apprendre. Damarabaraba dit Kodava, She'eno, Bazé Achazé, Afilou Bevatachat Eno. On dit ici, Rabat, toute chose
qui ne peut pas fonctionner l'un après l'autre ne peut pas marcher en même temps. Si l'un après l'autre il y a une contradiction, eh bien ici le fait que l'on mette en même temps, eh bien ça ne change rien. Puisque finalement la kama et la fara ne peuvent pas marcher l'un après l'autre, eh bien finalement on ne peut pas non plus les mettre en même temps. On va récapituler très rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que finalement la question Miglas Gaiz ou Miklash Gaiz, est-ce que le vœu, lorsque le mari annule sa partie, est-ce qu'il annule totalement la moitié du neder ou est-ce qu'il annule partiellement la totalité du neder? C'est marqué selon Bet Hillel, il renforce tout le neder. Selon Bet Shammai, il coupe le neder en deux et annule totalement sa partie. On a vu également que lorsque quelqu'un fait une akama, donc valide le neder, le père ou le mari, on peut revenir sur cette annulation. Mais par contre, sur cette validation, mais l'annulation que le mari ou le père fait, on ne peut pas revenir dessus. On a vu également que lorsque la personne fait deux validations, la deuxième ne fonctionne pas tant que la première fonctionne. Mais une fois qu'on annule la première, la deuxième prend effet. On a vu aussi que selon tout le monde finalement, que ce soit Rabbi ou Rabbi aussi, lorsque la personne a dit Kayam lechi ou mufa lechi, il dit ce vœu est validé pour toi, ce vœu est annulé pour toi, à la fin, on pense que le vœu est annulé. Et si par contre la personne a dit Kayam ou mufa lechi, le vœu est validé, annulé pour toi, donc il les a vraiment mis ensemble. Et il a mis après une conjonction qui lie tout ça. En tout cas, il a dit le vœu est validé, annulé pour toi en même temps. Ça ne marche pas puisqu'on ne peut pas le faire l'un après l'autre. Le fait de le faire bevatachat en même temps, ça ne change rien. Shabbat shalom.